vous l'avez dit, je suis Gabriel Eckert, je suis directeur de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, de Sciences Po Strasbourg, depuis 3 ans maintenant. C'est le début de ma 4e année de mandat. Je suis, sur un plan universitaire, je suis un juriste, un professeur de droit public plus précisément. Je suis spécialisé en droit public économique, tout ce qui concerne les relations entre les personnes publiques et les entreprises, c'est-à-dire tout le pilotage de l'économie et le rôle économique de l'État, des collectivités publiques, etc. Je suis également, dans ce cadre, directeur d'une équipe d'accueil, c'est-à-dire d'un laboratoire de recherche. Je suis directeur de l'Institut de recherche Karen Malberg, qui est une équipe d'accueil de très haut niveau à l'Université de Strasbourg. Voilà pour ma présentation. Je peux rajouter encore que je suis professeur à l'Institut depuis 1998. En réalité, j'ai commencé à enseigner en 1996, quand j'étais professeur dans une autre université, où j'ai été sollicité par le directeur de l'époque qui m'a proposé de venir faire un cours ici. Et puis, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Je connaissais déjà un petit peu la maison pour d'autres raisons. Et en 1998, lorsque j'ai souhaité revenir à Strasbourg, il y avait un poste à la faculté de droit vacant et un poste à Sciences Po, et j'ai souhaité prendre le poste à Sciences Po, ce qui a d'ailleurs beaucoup surpris à l'époque mon ancien directeur de thèse, qui m'a dit « Tiens, c'est curieux, j'ai appris que vous veniez à Sciences Po et pas à la fac de droit ». Et il m'a regardé comme ça et il m'a dit « C'est parce que vous voulez être directeur, hein ». Voilà, donc il avait déjà senti mon envie à ce moment-là d'être directeur. Bon, sérieusement, je ne souhaitais pas encore l'être, bien sûr. J'ai eu une carrière de professeur et d'avocat en même temps. J'ai été consultant pendant très longtemps. Et lorsque j'ai cessé cette activité pour me consacrer entièrement à l'université, là, j'ai souhaité prendre effectivement la suite du précédent directeur, qui était Sylvain Schirman. Alors, comment est-ce que je vois ma fonction de directeur? D'abord, c'est une fonction très chronophage. C'est une fonction qui prend énormément de temps, qui sollicite énormément d'énergie et de disponibilité. Parce que c'est une fonction qui se situe à plusieurs niveaux. Elle doit d'abord évidemment se situer à un niveau stratégique. Le rôle du directeur, c'est de définir la stratégie à moyen et long terme de développement de son institut. D'impulser les réformes, de penser les choses, d'avoir la prescience de ce qui va évoluer, de ce qui est important, des formations qui seront déterminantes d'ici 2, 3, 4, 5 ans et qu'il va falloir commencer à mettre en place. Donc il y a vraiment ce niveau stratégique absolument important et essentiel qui suppose quoi? Qui suppose des intuitions, qui suppose d'écouter les autres aussi et d'écouter les intuitions que les autres vous suggèrent, de faire une sélection dans tout ça, d'organiser, de mettre en forme un programme de développement de l'Institut, et puis ensuite de le faire accepter par l'ensemble de la communauté de Sciences Po, ou en tout cas une très grande majorité de celle-ci. Parce qu'on ne fait pas de réforme dans un institut d'études politiques, on ne fait pas de réforme de façon générale, sans avoir un très large consensus au soutien de cette réforme. Donc c'est ensuite une vraie capacité de discussion, de négociation, de construction, de conviction. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait accepter l'idée de la réforme, on la met en forme, on la fait voter par le conseil d'administration, et puis ensuite il faut évidemment la réaliser, la mettre en œuvre. Et là, c'est une tâche beaucoup plus concrète, beaucoup plus technique, mais extrêmement importante. Eh bien, il faut que tout ça se traduise dans les cadres informatiques, dans les cadres administratifs, dans les cadres comptables qui sont les nôtres, etc. Et on trouve à ce moment-là une deuxième dimension du rôle du directeur, qui est, je dirais, le gestionnaire au quotidien d'un institut. Il faut s'occuper de tout, de la plus petite et de la plus misérable des tâches, mais qui est importante, jusqu'aux choses les plus importantes et les plus générales et les plus globales. Et toute la difficulté, je crois, de la fonction de directeur, c'est d'éviter que ce court terme, que ces fonctions techniques ne prennent trop de temps, n'empiètent trop et ne limitent trop la capacité à avoir une vision stratégique et à jouer ce rôle stratégique qui est essentiel. Alors, il y a deux séries de choses qui vont être absolument essentielles durant cette année. La première, c'est évidemment la préparation de notre déménagement et de l'emménagement dans le nouveau bâtiment.
À partir de la rentrée de septembre 2019, nous serons dans des nouveaux locaux, dans ce qu'on appelle aujourd'hui... C'est tout à fait certain, c'est tout à fait confirmé. Je vous confirme, ce n'est pas un scoop, mais les choses sont parfaitement claires jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut que ce soit un peu prudent, mais jusqu'à aujourd'hui, nous tenons parfaitement le calendrier. Le maître d'ouvrage, qui est l'Eurométropole de Strasbourg, tient parfaitement le calendrier technique. Je cale les choses en termes organisationnels avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, avec l'université, pour organiser le déménagement. Et nous serons, au 1er septembre, nous serons dans les nouveaux locaux. Alors pour le moment, il a toujours ce nom très poétique de PAPS PCPI, de pôle d'administration publique de Strasbourg et de pôle de compétences de propriété intellectuelle. Non, les instances compétentes, les instances universitaires compétentes, mais aussi les partenaires financeurs, hein, l'Eurométropole en particulier, la région, etc., n'ont toujours pas convenu d'une dénomination. La question est en débat. D'accord. Est-ce que la proposition de Simone Veil a été entendue ? Dans la mesure où il n'y a pas de nom fixé, je ne peux pas vous répondre positivement, je ne peux pas vous dire oui, qu'elle a été entendue. Elle a été, oui, évidemment, c'est la position que j'ai défendue suite au référendum qui était organisé au sein de l'Institut. Je suis loyal, évidemment, par rapport au processus démocratique que j'ai initié, hein, au demeurant. Et c'est une dénomination que j'ai défendue. Après, une fois encore, la question n'est pas tranchée. Je crois que tout est ouvert, qu'il faut trouver la bonne suggestion. Notamment, la bonne suggestion, c'est celle qui permet à tous les partenaires de se retrouver. Dans la dénomination actuelle PAPS PCPI, vous voyez qu'il y a deux séries d'entités. Il y a PAPS, Pôle d'administration publique de Strasbourg, hein. Donc, les composantes Sciences Po, Strasbourg et l'IPAG, l'Institut de préparation à l'administration générale. Et puis, il y a tout un pôle de propriété intellectuelle, hein, pôle de compétences en matière de propriété intellectuelle, avec des structures extérieures à l'université, et puis une structure universitaire qui est le CEPI, le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. Il faut que ces partenaires-là se retrouvent également dans la dénomination. Autrement dit, il faut essayer de chercher une dénomination qui couvre à la fois les enjeux administratifs, politiques qui sont les nôtres, et puis qui ait peut-être une certaine résonance avec les problématiques propres à nos partenaires. Et puis surtout, il faut, et c'est de ce point de vue évidemment que le choix de Simone Veil était un choix, à mon sens, de très judicieux et de grande qualité, qu'il renvoie à un discours politique, qu'il renvoie à un message politique, qu'il dise quelque chose. Et ça, c'était important. Il y a donc ce premier axe, effectivement, qui est l'installation dans le bâtiment. J'insiste sur le fait que ça va être long, ça va être compliqué. Ce n'est pas une opération simple à organiser d'un point de vue technique, d'un point de vue administratif, avec les services, avec les enseignants, avec les universités, avec les autres composantes concernées, etc. Et puis il y a un second axe, je dirais, qui est une autre dimension stratégique, cette fois-ci au plan pédagogique et au plan de l'offre de formation de l'Institut. C'est l'axe de la mise en place, alors non pas pour la rentrée 2019, mais très certainement pour la rentrée 2020, la mise en place d'un concours de 4e année, un concours d'accès en 4e année, qui est une grande thématique, vous le savez, de mon mandat, parce que Sciences Po Strasbourg est le seul Sciences Po à ne pas avoir de concours d'accès de 4e année. Non, actuellement, il n'y a pas, du tout de concours. Pas du tout. Ça sera un concours sur dossier et sur entretien, dans les modalités, oui, comme pour la plupart des autres Sciences Po qui vont harmoniser et organiser leur procédure de recrutement en 4e année. Mais nous n'avons pas de respiration, nous n'avons pas d'accès particulier en 4e année pour nos étudiants. Nous avons quelque chose de très curieux en réalité, qui est un accès en 5e année, dans la 2e année de master. Puisqu'en 4e et 5e année, vous êtes à la fois en diplôme national de master, et puis vous êtes dans le diplôme propre de l'IEP. Et donc on fait entrer des étudiants de l'extérieur, tout au bout, en 5e année, simplement dans le cadre du diplôme national de master, mais finalement en faisant à ces étudiants une sorte de petit strapontin, ce qui n'est pas très agréable, somme toute. Et puis surtout, en créant une espèce de confusion entre le diplôme propre de Sciences Po et le diplôme national de master.
Voilà. Donc ces étudiants seront titulaires, mais évidemment, à part les spécialistes de pédagogie ou des règles juridiques qui sont présentes dans le Code de l'éducation, personne n'est capable de faire la distinction entre le diplôme propre de l'Institut gradé master et le diplôme national de master. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit plus adapté, de faire rentrer ces étudiants, mais de les faire rentrer plus tôt, pour leur donner une formation plus complète, qui correspond effectivement à ce qu'on est, qui est une formation plus large, plus générale, plus pluridisciplinaire, les faire rentrer dès la 4e année, ce qui correspond aussi à la logique du monde dans laquelle on vit, c'est-à-dire la logique LMD, licence, master, doctorat, 3 ans, 5 ans, 8 ans éventuellement, ça c'est encore autre chose, ça ne concerne pas nous, mais 3 ans plus 2 ans, et finalement, c'est une réforme de 2002, que la réforme LMD. Et nous avons toujours eu du mal à rentrer dans celle-ci, puisque nous sommes sur un modèle 4+1. Donc l'idée, c'est vraiment d'abandonner ce modèle 4+1, de rentrer dans un modèle 3+2, de rentrer dans la norme qui est celle commune des Sciences Po, et d'avoir une unification plus grande de la situation des étudiants. Donc ça, c'est une grosse réforme pédagogique. Ça va en même temps être lié à l'intégration du master Relations internationales dans le diplôme de l'IEP pour offrir aux étudiants de première, deuxième, troisième année qui souhaiteraient l'intégrer pour leur permettre d'entrer dès le M1, dès la 4e année dans cette formation Relations internationales. Donc tout ça, ça va être une grande réforme pédagogique qui sera présentée au conseil, sera discutée avec les partenaires d'abord, présentée au conseil d'administration ensuite courant de l'année 2019, adoptée au courant de l'année 2019, je l'espère évidemment, c'est la position que je défendrai, et puis mise en œuvre par les services pour la rentrée 2020. D'accord, merci. Je voulais juste revenir sur le concours. Vous nous avez dit que ce serait sur dossier, puis sur un entretien. Voilà. Sur entretien. Donc sur le modèle de Sciences Po Paris, en fait. Voilà, exactement. Exactement. C'est un modèle qui est important parce que c'est un modèle qui, d'abord, correspond aux standards les plus classiques, les plus traditionnels aujourd'hui. Certains IEP ont des concours d'accès en 4e année qui sont des concours classiques, traditionnels à la française, avec des épreuves écrites, mais de moins en moins. De plus en plus, les Sciences Po du réseau se mettent d'accord pour harmoniser leurs modalités d'entrée en 4e année, et cette harmonisation se fera sur cette base indiquée, qui est également celle pratiquée, vous le rappeliez à l'instant, par Sciences Po Paris. C'est aussi une modalité qui est essentielle si on veut ouvrir nos recrutements à l'international et donner aux Sciences Po une dimension non pas simplement nationale, franco-française, parce que c'est peut-être un peu étroit par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire, mais permettre des recrutements internationaux. Ce n'est pas en organisant une épreuve de culture générale à la française que vous aurez des étudiants chinois ou des étudiants canadiens ou des étudiants brésiliens, par exemple. Alors moi, je suis là encore en soutien de toutes les initiatives menées par les associations étudiantes dans ce domaine. Je pense en particulier évidemment à Sciences Po Forum qui organise, avec mon soutien, avec mon réseautage parfois, les conférences. Et je crois que l'organisation de conférences sur le thème de l'Europe et des différentes positions autour de l'Europe aujourd'hui est particulièrement utile et particulièrement nécessaire, évidemment. Elle permettra à Sciences Po Strasbourg d'être, comme je l'ai toujours souhaité, un acteur du débat de la cité, pas simplement du débat entre les étudiants, mais aussi plus largement, du débat politique, médiatique que vont susciter ces élections. Toute la difficulté, évidemment, dans cette affaire, en période d'élection ou proche d'élection, c'est de ne pas non plus se faire instrumentaliser par des candidats en campagne, mais d'avoir ce qui est notre rôle, c'est-à-dire l'organisation d'un débat, l'organisation de discussions, l'organisation de réflexions, ici et puis à l'extérieur. Je pense à ce que font d'autres associations, Génération UE par exemple, qui est de promouvoir un discours raisonné et un discours raisonnable sur l'Europe. Ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel.